Ah, c'était sur Berchine, vous étiez avant. Clairement, je peux en parler à toutes les appellations possibles et importantes. Voilà, donc on va vous en parler. Donc là, aujourd'hui, on approuve la convention spécifique avec l'Antaï, que j'ai ici. Alors, c'est quelque chose de très informatisé, hein. C'est-à-dire qu'on doit respecter un certain nombre de règles. Je peux poser juste une question technique, vous avez l'air d'avoir bien capté comment ça fonctionnait. Le temps qu'on aille de sa voiture jusqu'à la machine, oh là si là, la voiture, immédiatement. Si la voiture passe, ça serait alors là, la vôtre, je vais donner des instructions. Comment ça se passe? Non, non, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là, mais je pense que vous n'avez pas tort, parce qu'à partir du moment où c'est électronique et que, hein, il y aura un délai, on mettra un délai. On mettra un délai. C'est, non, mon Dieu, consultation, vous avez été maire, mais non, c'est un forfait de stationnement sur le domaine public. Ça n'a rien à voir ici. On n'est pas dans le 1384, on est dans le droit administratif pur et dur. Voilà. Autre question? Je vous remercie pour cet éclaircissement. Donc, les liens entre la ville, Indigo et l'Antaï, parce que moi, en lisant la convention avec l'Antaï, j'avais comprendre. Donc, la convention a également pour objet de régir l'accès aux services au forfait de post-stationnement, pas seulement les forfaits impayés. Oui. Pour nous, ce sera que des impayés parce qu'avant, il y a Indigo. Oui, mais la convention avec l'Antaï parle des deux cas. Oui, mais elle parle de le cas, mais ça ne s'appliquera pas parce que nous, ce sera Indigo. Il ne faudrait pas qu'on paye plus cher alors que nous, on... Mais non, voilà. Tracassez pas. On veut confier l'agence de l'État un recouvrement qui était jusque-là en charge des comptables publics. C'est la même chose. Le comptable public est un agent de l'État. Mais alors, le problème, c'est que, un côté, c'était de la contravention de police, donc ça relevait du droit pénal, et là, c'est du droit administratif forfaitaire. C'est tout. Voilà. Mais bon, moi, je vous dis franchement, j'aurais filé les amendes à 30 balles ou 50 balles pour les frais de justice, puis ça aurait été terminé. Hein. Parce que vraiment, c'est une usine à gaz. Madame Barnes, un instant, madame, s'il vous plaît. Je voulais savoir quand est-ce qu'on va travailler sur la politique tarifaire. En préparant cette délibération, j'ai découvert qu'on pouvait faire une politique tarifaire non seulement différente selon les zones, mais aussi selon le type de véhicule et la pollution de chacun des véhicules. Et aussi, c'est aussi possible. Et deuxième chose, les handicapés ne sont pas tenus de payer pour l'instant le stationnement. Ils ne seront donc pas tenus de payer cette redevance d'occupation. Comment est-ce qu'avec le nouveau système, on va faire la différence? Bonne question. Et pour le dernier point sur les handicapés, je ne peux pas vous répondre avec une grande certitude. Mais ça pose d'ailleurs un autre problème. Parce qu'aujourd'hui, le droit des handicapés est de rester 12 heures, ce qui est totalement, je dirais, démagogique, je le dis comme je le pense. Bien sûr, je ne cherche pas un handicap. 12 heures sur une place de stationnement n'importe où. Vous avez 300 cartes d'handicapés dans la ville. Il n'y en a pas une, il y en a 300. Imaginez, et puis il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qu'il y a effectivement des handicapés qui viennent et qui se posent leur voiture pendant toute la journée, ça bloque le système. Alors, c'est théorique ce que je dis. Théorique, mais quand même. Parce qu'il y a quand même un problème de ce côté-là. Donc ça, il va falloir qu'on le regarde, parce qu'effectivement, ça pose un problème. Alors, sur les tarifs, nous sommes en train de nous coordonner avec les villes alentours. Et donc, en ce qui concerne, je dirais, la FPS, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aura pas payé parce qu'il est resté, il aurait dû payer 1 euro et il ne paye pas, derrière, il aura vraisemblablement une redevance de 30 euros. C'est-à-dire que ça veut dire que si vous les limitez à 2 heures, entre 2 heures et 2 heures et demie, vous montiez le tarif jusqu'à 30 euros. Non. Ah si, parce que là, si là-dessus, je suis sûre de ce que je dis, pour avoir travaillé la question, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une amende supérieure au forfait maximal de stationnement autorisé. Ah oui, d'accord, oui. Donc, sous cette forme, oui. C'est-à-dire que si vous dépassez, si vous avez droit à 2 heures, oui. et à ce moment-là, vous allez tomber sous la sanction du FPS à 2h30. C'est ça, hein? C'est ce que je... Oui, mais donc ça veut dire qu'entre le tarif à 2 heures, il est à combien actuellement le tarif à 2 heures? Oh, je pense en ville, c'est quoi? 3,80. Voilà. Donc il faut que entre 2 heures et 2h30,
il faut que vous arriviez à monter de 3,80 jusqu'à 30 euros. C'est-à-dire toutes les 30 secondes de retard, on gagne 1 ou 2 euros de plus. Et ça sera automatique à ce moment-là. Là, vous n'avez pas payé. Vous avez payé 3,80. Vous avez dépassé le temps de 25 minutes. La voiture passe, à relever, vous êtes en faute. Et là, vous payez les 30. Oui, on va dire ça comme ça. Et deuxième chose, non, parce que ça ne correspond pas tout à fait à ce que j'ai lu. La deuxième chose, c'est que j'ai découvert que le produit des forfaits de post-stationnement allait financer les opérations qui sont destinées à améliorer les transports en commun respectueux de l'environnement et de la circulation. C'était déjà le cas des produits des amendes. Je ne les ai jamais vus fléchés. C'est-à-dire que quand on les a non, les amendes, ce n'était pas aussi simple que ça. Les amendes, normalement, c'était un instant. Les amendes, ce sont des amendes de l'État. Et la ville récupérait qu'environ 10% de ce qui était collecté par les amendes pendant la nuit. Oui, mais normalement, là, ça devait arriver. Non, mais de toute façon, je vais vous dire une chose. Les transports en commun étant déficitaires, de toute façon, déjà ça permettra d'améliorer peut-être le déficit. Donc ça veut dire que nos FPS sont passés directement à l'Interco? Au STIF. Mieux. C'est le STIF qui va récupérer tous nos FPS. En partie, oui. D'accord. Alors, merci. Mais on en parlera parce que moi-même, je découvre cette usine à gaz. C'est pas si simple que ça. Bon, alors, pas d'objection. On en fait voter? Oui. Alors, pas d'objection. Non, pas d'objection adoptée. Travaux d'enfouissement des réseaux du maréchal Foch, M. Kopinski. Oui, donc chaque année, on essaye de développer l'enfouissement des réseaux. Cette année, pour l'année prochaine, on a opté pour la rue du maréchal Foch, entre le carrefour des pompiers et la rue de la République. Donc, habituellement, quand ces travaux sont faits avec le CIGEIF, qui prend une partie des travaux à sa charge, et donc on passe une convention avec le CIGEIF, qu'on vous demande d'approuver pour ces travaux de l'année prochaine, sachant que la part, le coût de l'opération est de 513 500 €. Je parle uniquement des réseaux enterrés, je ne parle pas de la voirie, et il en restera 332 600 à la charge de la commune. Donc ce qu'on vous demande, c'est d'approuver ce projet de travaux et de déléguer au CIGEIF la maîtrise d'ouvrage temporaire pour les travaux de mise en souterrain des réseaux de communication électronique et d'éclairage public. Bon, il faut souligner, Claude, que c'est une opération classique avec les sujets. Pas d'objection adoptée. Ah bah c'est trop tard. C'est pas une objection sur le fond. Par rapport à une politique d'amélioration générale de l'accessibilité dans la ville, est-ce qu'à l'occasion de ces travaux, il pourrait être envisagé, notamment sur cette rue qui dessert l'école Bois-Bonnet, peut-être de revoir les trottoirs qui, pour certains, sont amenés? Absolument. Donc là, je vous parle uniquement du projet d'enfouissement, mais on a deux options pour le projet de voirie. Hein, on a deux options, dont une, je ne sais pas si le maire approuvera avec des arbres. Le maire est très, je dirais, soucieux. Les trottoirs, c'est ce qui coûte le plus cher. Hein, ouais, vous savez. Et donc, chaque fois qu'on peut le faire, on l'a fait, même quand on gagne dans les rues du Prieuré, rue Masson, 30 à 40 cm sur un trottoir, on l'a fait, mais il n'en demeure pas moins que parfois, là, il devrait y avoir une possibilité de faire quelques efforts. Oui, des efforts et aussi d'embellissement avec peut-être des arbres. Bien, madame. Juste une question connexe, est-ce que la rue Lafitte est terminée? Non, pas du tout. Non, on doit reprendre ces travaux à la fin du mois et ils seront terminés au mois de novembre. Pour le moment, on a fait donc l'enfouissement. Il y a un rebouchage, mais qui est provisoire, hein, alors que des Mansoniens ont cru que c'était fini. Alors ils nous ont dit c'est ça que vous appelez l'embellissement, évidemment non. On a rebouché pour que les riverains ne soient pas gênés tout l'été. Et c'est là qu'on va avoir le stationnement en chiquette? Oui, pour réduire la vitesse des véhicules. Et puis pour permettre également à la fois aux véhicules d'ordures ménagères et aux pompiers d'accéder plus facilement qu'ils le font actuellement. Bien, mais l'enfouissement des réseaux change totalement
l'aspect d'une rue, c'est vrai, mais ça coûte très cher. Bon, pas d'objection adoptée.